Vous voulez faire du sport pour maigrir, mais vous vous demandez quel est le meilleur sport? Voulez-vous également savoir quel est le meilleur sport pour perdre de la graisse, notamment de la graisse abdominale? Si vous pensez que la course à pied est le meilleur moyen de perdre de la graisse, vous allez être déçu, ou alors soulagé si vous trouvez la course à pied d'un ennui mortel. Le meilleur sport pour maigrir n'est pas le sport que vous pensez. Je serais même prêt à parier que vous n'en avez jamais entendu parler. Voici ce que vous découvrirez dans cet article. Quels sont les meilleurs sports pour perdre de la graisse? Quel nouveau type d'entraînement peut vous faire maigrir du ventre rapidement? Une routine de sport pour maigrir à faire à la maison. Les meilleurs conseils pour perdre du poids à l'aide du sport et d'une alimentation saine. La façon la plus saine d'activité. La seule façon de perdre du poids rapidement et sainement est de combiner une alimentation saine et la pratique de sport qui stimule la perte de graisse. Le processus de perte de poids dépend en grande partie de votre régime alimentaire, mais ne sous-estimez pas la valeur ajoutée du sport pour maigrir. Il y a deux raisons principales pour lesquelles on ne peut pas vraiment maigrir sans faire de sport. Premièrement, perdre de la graisse prend beaucoup plus de temps quand on ne En principe, il est donc possible de perdre du poids sans faire de sport, mais les chances de succès sont alors beaucoup plus minces. Si vous voulez raffermir votre ventre et espérer une perte de poids permanente, vous devez intégrer le sport dans votre vie quotidienne. Même une fois revenu à un poids correct, vous devez rester actif grâce au sport. Le surplus d'énergie que vous recevez à travers votre alimentation doit être dépensé d'une manière ou d'une autre. Si vous ne dépensez pas cette énergie, ce surplus se transforme en graisse. Ci-dessous, je vous donne les meilleurs conseils pour perdre du poids de façon permanente et maigrir du ventre. Astuce numéro 1, faire du sport pour maigrir à la maison. Entraînez-vous avec des poids. Une façon saine d'accélérer votre métabolisme et de faire du muscle. La masse musculaire est métaboliquement beaucoup plus coûteuse que la graisse, et accélère le métabolisme, source. C'est parce que les muscles utilisent plus d'énergie que la graisse corporelle, source. Cela signifie que vous brûlez plus de calories chaque jour, même quand vous êtes au repos. Le fitness, la musculation et l'entraînement fractionné aident également à préserver les muscles quand on essaye de perdre du poids, même quand on suit un régime alimentaire faible en calories. Dans une étude, 48 femmes en surpoids ont été soumises à un régime de 800 calories par jour. Un groupe ne devait pratiquer aucun exercice, un autre groupe pratiquait de l'exercice aérobie, comme du jogging et de la course à pied, et le dernier groupe de la musculation. Seules les femmes soumises à la musculation avaient conservé leur masse musculaire, la vitesse de leur métabolisme et leur force. Les autres groupes, en plus de perdre du poids corporel, avaient également perdu en masse musculaire et vu une diminution de leur métabolisme, source. Si vous êtes une femme, peut-être pensez-vous, mais je ne veux pas devenir musclée. Permettez-moi de vous dire une chose, les femmes ne produisent pas assez de testostérone pour développer leur masse musculaire au même rythme que les hommes. Il est physiquement impossible pour une femme de devenir très musclée. Vous n'avez donc aucune raison d'avoir peur que la musculation vous donne une apparence masculine. En vous entraînant à la maison à l'aide de poids, vous vous sculpterez une belle silhouette féminine, des fessiers et des jambes fermes et une taille plus fine. Astuce numéro 2, le meilleur du sport pour raffermir son ventre. Si vous pensez à la course à pied, ce que je vais dire va vous décevoir. Mon opinion de la course à pied n'est pas très positive.
En tout cas, pas en ce qui concerne la perte de poids et la combustion des graisses. Pourtant, chaque année, je vois des milliers de personnes pleines de bonnes intentions enfiler leurs baskets et arpenter les rues tout essoufflées, leur application de course à pied aux oreilles. Les femmes en particulier pensent que la course à pied est un moyen efficace de perdre de la graisse du ventre. Malheureusement, c'est tout l'inverse. Les sports d'endurance tels que la course à pied ne sont pas le meilleur choix de sport pour maigrir de façon durable. Certes, vous pourriez perdre quelques kilos temporairement, mais si vous voulez raffermir votre ventre et vos fessiers, vous pouvez toujours courir. Si vous voulez une silhouette attrayante et sexy, je vous suggère un autre sport que la course à pied. Ce n'est pas parce que je déteste les sports d'endurance, mais parce que la recherche scientifique montre qu'il existe des méthodes d'entraînement beaucoup plus efficaces pour brûler les graisses. Et il est fort probable que vous n'en ayez jamais entendu parler auparavant. De quel type de sport s'agit-il? Je veux parler de l'entraînement fractionné, High Intensity Interval Training ou HIIT. L'entraînement fractionné est l'un des meilleurs sports pour brûler de la graisse et raffermir son ventre. Le HIIT est un type d'entraînement composé d'intervalles d'efforts intenses espacés de courtes périodes de repos. Le HIIT stimule la combustion des graisses et donc de la graisse abdominale à travers l'augmentation temporaire de votre métabolisme, même une fois l'entraînement terminé. Source. La recherche montre, que ceux qui pratiquent le HIIT perdent pas moins de 7 fois plus de graisse corporelle que ceux qui ne font que du cardio. Voulez-vous obtenir un corps plus ferme et attrayant rapidement et passer moins de temps à vous entraîner? Vous seriez fou de ne pas essayer le HIIT. Astuce numéro 3, maigrir grâce aux exercices composés. On persiste à croire qu'il est possible de perdre de la graisse localement au niveau du ventre. Des centaines d'exercices abdominaux ne changeront cependant rien si votre taux de graisse corporelle est trop élevé. Malheureusement, la perte de graisse localisée est impossible. Il n'est pas possible de perdre de la graisse de manière ciblée sur le ventre, les jambes, les fesses, ou toute autre région du corps. La répartition des réserves de graisse est avant tout une question d'ordre génétique. Vous ne pouvez rien y changer. Tout ce que vous pouvez faire est réduire votre pourcentage de graisse globale pour que vos muscles abdominaux finissent par être visibles. Bien sûr, votre ventre deviendra plus tonique si vous faites les bons exercices, mais cela ne se verra pas avant que votre pourcentage global de graisse ne diminue. En pratique, il semble que les hommes qui suivent une alimentation saine et font du sport maigrissent un peu plus vite que les femmes. Il est souvent plus difficile pour les femmes de perdre de la graisse corporelle, car leur corps a tendance à stocker plus de graisse. Quelle est la solution? La meilleure astuce sport pour perdre du ventre que je puisse vous donner est de vous mettre aux exercices composés. Les exercices composés s'attaquent aux zones problématiques des hommes comme des femmes. Les exercices composés sont idéaux pour la combustion des graisses, car ils sollicitent beaucoup plus de groupes musculaires. La plupart des exercices abdominaux ciblent seulement les muscles abdominaux, de sorte que les autres groupes musculaires du corps ne sont pas ou peu entraînés. Astuce numéro 4, maigrir vite à l'aide d'une alimentation adaptée. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens n'atteignent pas leurs objectifs de perte de poids est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Une étude américaine récente a montré que le sport et l'activité physique ne vous aideront pas beaucoup à perdre du poids. Source, si votre alimentation n'est pas adaptée.
Vous pouvez faire tout le sport que vous voulez, si vous vous alimentez mal, vous n'obtiendrez jamais un ventre ferme. À cet égard, le sport n'est donc pas le facteur le plus important pour perdre du poids rapidement et de façon permanente. La plupart des femmes surestiment le nombre de calories qu'elles dépensent pendant l'activité physique. Elles pensent pouvoir manger toutes sortes de snacks et de friandises à la station-service la plus proche parce qu'elles viennent de faire une demi-heure de cardio. Pour perdre du poids avec succès, il est important de prêter une attention particulière à votre alimentation et d'être conscient de ce que vous ingérez. Veillez à vous alimenter selon des proportions de macronutriments adéquates et ne comptez pas aveuglément les calories, car cela ne vous dira rien de la qualité de votre alimentation. Astuce numéro 5, l'importance du repos quand on veut faire du sport pour maigrir. Je n'arrête pas d'insister sur l'importance d'un sommeil de qualité. Pourquoi donc? Eh bien, parce que le manque de sommeil est lié à un risque accru de surpoids. Diverses études, sources, confirment qu'un manque de sommeil est source de risque pour la santé, y compris ralentissement du métabolisme, augmentation de la glycémie, résistance à l'insuline. Tout cela augmente le risque de diabète de type 2. En outre, il est scientifiquement prouvé qu'en cas de manque de sommeil, l'hormone de la faim prend le dessus sur la leptine, laquelle supprime l'appétit. Résultat, vous avez plus souvent la sensation de faim et plus de fringales. Source. Le manque de sommeil modifie la façon dont le corps traite le sucre et perturbe les hormones qui régulent l'appétit. Cela peut expliquer pourquoi les petits dormeurs ont de la difficulté à perdre du poids. Astuce numéro 6, buvez beaucoup d'eau pour rester en bonne santé. Une bonne hydratation est importante pour conserver son énergie. Les nombreux processus biochimiques qui se produisent dans le corps provoquent une perte de fluide qui doivent être remplacés. On perd de l'eau à travers l'urine et les selles, mais aussi via la transpiration et la respiration. Plusieurs études ont montré qu'une légère déshydratation suffit à réduire le niveau d'énergie et les capacités de concentration. Source. Si vous faites du sport pour maigrir, vous n'atteindrez vos objectifs qu'à condition de boire assez d'eau tous les jours. Je vous recommande de boire moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Quand vous faites du sport, buvez un demi-litre d'eau en plus toutes les demi-heures. Astuce numéro 7. Arrêtez de vous peser si vous faites du sport pour maigrir et raffermir votre ventre. Avoir les yeux rivés sur votre balance est l'une des pires erreurs que vous puissiez commettre. En effet, les muscles pèsent plus lourd que la graisse. Après une période d'entraînement intensif, il se peut donc très bien que vous ayez perdu de la graisse corporelle, mais que cela ne se remarque pas sur la balance. Votre physique est cependant beaucoup plus attrayant et vous semblez plus mince. Pas de panique, il ne s'agit pas d'une perte de poids mais d'une perte de graisse. Seule la réduction du nombre de calories que vous consommez quotidiennement pendant plusieurs semaines conduira à une perte de poids. Ces kilos perdus consistent principalement en os, en masse musculaire et en un peu de graisse. Lors d'une perte de poids, on estime qu'environ un quart du poids perdu correspond à une perte de masse musculaire. Source. En mode féminin, le corps ne fait pas que puiser son énergie dans les graisses, il se sert également dans les protéines musculaires. Comment empêcher votre corps d'utiliser les tissus musculaires comme source d'énergie?
En plus de faire de la musculation, pour continuer à titiller vos muscles, il est important de consommer beaucoup d'aliments riches en protéines sources. Il peut être utile de mesurer votre tour de taille et votre indice de masse grasse de temps en temps. De cette façon, vous saurez vraiment si vous avez perdu de la graisse corporelle. Astuce numéro 8, gardez votre poids sous contrôle. C'est principalement votre discipline et votre persévérance qui détermineront votre réussite au long terme. Personne d'autre que vous ne peut vous forcer à faire du sport régulièrement et à manger sain. Il est important de vous fixer des objectifs réalisables. Vous devez penser à court terme. Vouloir perdre 20 kg en une seule année n'est pas réaliste. Mieux vaut vous fixer des objectifs axés sur l'alimentation et le sport. Pratiquez votre programme d'entraînement au gymnase 3 fois par semaine et mangez sain. Pour la plupart des gens, s'assurer que les kilos perdus ne reviennent jamais n'est pas chose facile. Il s'avère que jusqu'à 85% des personnes qui suivent un régime ne sont pas capables de se débarrasser de leur poids en trop pour de bon. En pratique, il semble que la plupart des personnes qui ne font pas de sport pour maigrir ne tiennent pas. Source. Fait intéressant, les personnes qui continuent à faire du sport de façon intensive perdent leur poids de façon permanente. Bien manger et faire du sport pour maigrir est la voie à suivre pour une perte de poids durable. La pratique hebdomadaire de sport intensif oblige votre corps à brûler les graisses et empêche leur stockage. Source. Le seul moyen de perdre du poids de façon saine et durable est de combiner une bonne alimentation et une pratique sportive acharnée. Ceux qui s'y tiennent finiront par obtenir un ventre plat et une silhouette attrayante. Routine de sport pour maigrir débutant. Exercice, squat série, 4 répétitions, 10 périodes de repos, de 60 à 90 secondes. Développé militaire série, 4 répétitions, 10 périodes, 60 à 90 secondes. Pompe série, 4 répétitions, 6 périodes de repos, de 60 à 90 secondes. Burpees série, 4 répétitions, 10 périodes de repos, de 60 à 90 secondes. Relevé de jambes série, 4 répétitions, 15 périodes de repos, de 30